Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de la production écrite. Et il s'agit de produire un texte injonctif. Je passe au texte de la page 144. Conseils et recommandations pour les automobilistes. نصائح وقوانين لسائقي السيارات. A. Respecter le code de la route et la signalisation. Donc, il faut respecter la loi et aussi les panneaux pour conduire d'une manière correcte. B. Garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Ça veut dire qu'il faut garder les mesures entre nous quand on conduit pour éviter les accidents. Et une collision, ça veut dire tasadum. C. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Ça veut dire qu'il ne faut pas être proche des cyclistes. Et disons les cyclistes, ça veut dire qu'ils conduisent les bicyclettes. D. Soyez prudent en cas de dépassement. Ça veut dire quand tu dépasses quelqu'un, il faut faire attention. E. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Il ne faut pas ouvrir la portière avant de voir derrière et devant. F. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Il ne faut pas stationner dans les passages où il passe les motos et les bicyclettes. G. Ne klaxonnez pas inutilement. Ça veut dire tu ne klaxonnes pas le temps que tu veux. Il faut faire attention, c'est interdit. H. Respectez strictement les limitations de vitesse. Donc, il faut conduire d'une manière. Donc, il faut conduire doucement. Il ne faut pas conduire très vite. Je passe à j'observe et je découvre. Première question. De quoi parle le texte? Le texte parle de conseils et recommandations. Deuxième question. De quel type de texte s'agit-il? Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit d'un texte narratif ou bien explicatif ou bien informatif? Donc, il s'agit d'un texte injonctif. Troisième question. À qui s'adresse l'auteur de ce texte? Ça veut dire, l'auteur parle avec qui? Est-ce qu'il parle avec les piétons? Avec les cyclistes? Il s'adresse aux automobilistes. Ça veut dire qu'ils conduisent les voitures. Sur la forme du texte, quatrième question. Quel est le titre du texte? Le titre est Conseils et recommandations pour les automobilistes. Cinquième question. De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Quand vous vous souvenez du texte, il y a des conseils et des recommandations de A jusqu'à H. Ça veut dire qu'il est constitué de 8 conseils et recommandations. Sur le fond du texte, sixième question. Écris les verbes utilisés dans le texte. Donc, cette question est trop claire. Quand j'observe le texte, chaque recommandation et conseil commence par un verbe. Et ils sont respecter, garder, modérer, soyez, regarder, stationner, klaxonner. Septième question. Écris les conseils donnés. Donc, je dois répondre à ces deux questions et après, on va retourner au texte. Écris les conseils donnés. Les conseils que vous avez, il s'agit de D et E. Huitième question. Écris les recommandations données. Et il s'agit de A, B, C, F, G, H. Regardez bien le texte. Donc, les conseils que vous avez, ils sont deux. Ils sont D et E. Ça veut dire D, soyez prudent en cas de dépassement. E, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ce sont des conseils et les autres, ce sont des recommandations. Ça veut dire, quand tu n'appliques pas les autres, tu vas être puni. يعني هاد لي ريكومونداسيون هادو قوانين خصها تطبق لا تعاقب عليها.
Mais pour D et E, ce sont des conseils. Soyez prudents en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. هادو هي نصائح. Passons à la page 145. Je m'entraîne à écrire. Voici un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. Complète-le en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots. Donc, vous avez une boîte à mots. À partir de cette boîte, on va remplir le vide ou bien les vides de ce texte. Ce texte a trou. On va commencer. Il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Donc, il faut utiliser le verbe falloir. C'est parmi les verbes qu'on l'utilise dans les recommandations. Attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ici, on a commencé par un verbe à l'infinitif. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Donc, on a répété. Ou bien, on remarque que les véhicules se répètent. Mais cette fois-ci, véhicule existe dans la boîte à mots pour l'utiliser. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Donc, il faut se suit par un verbe à l'infinitif, ça veut dire le verbe convenable est porter. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut respecter, voilà un autre verbe à l'infinitif, il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Ça veut dire, il ne faut pas dire il faut porter le code de la route. Porter, c'est pour les vêtements. Mais il faut respecter le code. Pour le code, il faut le respecter. Il faut respecter le code de la route. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Donc, elle est claire. À droite et à gauche. Donc, passons à cet exercice. J'écris le premier jet et je le relis. Sur une feuille, rédige un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Donc, tu veux donner des conseils et des recommandations. بديت تهضر مع أخوك وبديت تعطيه نصائح و يعني قوانين باش يطبقها de traverser la rue باش يقطع زعما الطريق ولا يقطع الشانطي بحال هكاك. Aide-toi de la grille de relecture ci-dessous en vérifiant que tu as coché toutes les cases oui avant de remettre ta copie. Relis le texte. Ici, ces cases-là que vous avez, il faut que tu respectes cette règle. J'ai écrit le titre du texte, j'ai écrit les verbes à l'infinitif ou à l'impératif, j'ai donné des conseils. Donc tu coches oui, oui, oui. Quand tu respectes tout ça, tu as écrit un texte correct. Ici, j'écris le deuxième G. Corrige ta copie selon les annotations de ton professeur et en te référant à la grille de relecture. Tu peux ensuite réécrire ton texte sur la feuille et l'enrichir d'autres informations. Corrige ta copie selon les annotations de ton professeur. Donc, tu respectes ce qu'il t'a dit ton professeur. غادي تحترم داكشي اللي قال لك الأستاذ ديالك. كاع القواعد اللي شفناها في لو تكست انجونكتيف tu la respectes
en te référant, ça veut dire tu vas retourner aux quelques sources, tu vas chercher dans les livres, sur Internet, à la grille de relecture, tu peux ensuite réécrire ton texte sur la feuille et l'enrichir d'autres informations. Ça veut dire à partir des recherches, dans les livres, sur Internet, à l'aide de tes amis, tu peux rassembler des informations pour enrichir ton texte. باش تغني النص ديالك الإنشائي خاصك تبحث هنا وهنا ولا تاخد معلومات باش تغني هذاك النص الإنشائي ديالك. Ça c'est pour le deuxième G. Et merci pour votre attention.